jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas qui va englober plusieurs choses. Alors déjà, c'est un pas à pas crochet tunisien. Ensuite, c'est un pas à pas qui va vous permettre d'utiliser vos pelotes orphelines. Et c'est un pas à pas qui va vous apprendre un super joli point qu'on me demande assez souvent. Voilà. Donc, pour le faire, j'ai choisi d'utiliser la Fluffy Day. Ce fil parce que je suis en train de faire un pull avec et qu'il va me rester un petit peu de fil. Donc, ça, c'était des pelotes. Donc, pour essayer, pour vous les montrer lors d'une présentation de fil. Donc, ces pelotes, je vais pas m'en servir. Et il va me rester un petit peu de celle-là. Donc, ça tombe bien dans l'histoire de l'utilisation des pelotes orphelines. Pour travailler, je vais avoir besoin d'un crochet comme ceci, donc pas un crochet ergonomique. Pour ma part, avec ce fil-là, je vais prendre un 6 ou un 7. Vous voyez, donc il vous faut un crochet ou un crochet tunisien. Alors, si ça avait été pour un point un tout petit peu plus grand, j'aurais pris ceci, que j'aime énormément. Et si ça avait été vraiment pour quelque chose d'encore plus grand, j'aurais pris carrément, vous savez, les crochets avec les câbles. Mais là, comme on va pas faire beaucoup de mailles, on va faire simplement 8 mailles, ça va ce genre de crochet va suffire amplement. Voilà, on va pas s'encombrer. Pour le nombre de couleurs, c'est à vous de choisir. 3, 2, 6, ce que vous voulez. Les pelotes qui ne vous servent pas, ben écoutez, vous pouvez les passer là-dedans. Vous pouvez en faire donc des coussins, vous pouvez en faire des écharpes, vous pouvez en faire des couvertures, vous pouvez en faire plein de choses, même des vêtements. Donc c'est vraiment faisable pour beaucoup de choses. Pour les coussins, c'est très très sympa. Ça passe très 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 bien. Allez, c'est parti. Nous, on va commencer par faire une petite chaînette donc de 8 mailles. 1, 2, 3, 7 et la 8e. Voilà. Là maintenant, on va venir récupérer les mailles. Donc c'est du crochet tunisien. On pique, on récupère le fil. On a 2 mailles sur le crochet. On pique, on récupère le fil. 3 mailles sur le crochet, on pique, 4, 7 et on pique 8. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en faire 8, vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus. Donc, à partir de là, nous allons venir mettre le fil sur le crochet et on vient passer la première maille, toute seule. Le fil sur le crochet et maintenant on en passe 2 en même temps. Le fil sur le crochet, 2 en même temps. Le fil sur le crochet, 2 en même temps. Et on fait ça jusqu'à la fin de nos mailles. Le fil sur le crochet, 2. Le fil sur le crochet et 2. Voilà ce que nous obtenons. Une fois que nous sommes arrivés à la fin du rang, celle-ci, on va reconstruire nos mailles. Celle-ci, on la considère de déjà faite. Donc, pour reconstruire nos mailles, on va venir, voyez, ça fait comme des petites barrettes, là. Donc, on va venir glisser le crochet, récupérer le fil, ici. On glisse le crochet, on récupère le fil ici. Et on fait ça donc sur toutes les petites barrettes qu'on rencontre. Voilà. Comme ceci. Et jusqu'au début du rang. Et on n'oublie pas celle-ci qui est
très importante. Si on l'oublie, ça déstructure, pardon, notre ouvrage. Donc, voilà ce que nous obtenons. Comme vous pouvez voir, on a donc nos 8 mailles. Et maintenant, on va recommencer ce qu'on a fait donc tout à l'heure, c'est-à-dire le fil sur le crochet, la première toute seule et les autres par deux. Le fil sur le crochet par deux, par deux, par deux, par deux, par deux, par deux et par deux. D'accord? Et là, on recommence. Celle-ci, on considère qu'elle est faite. On passe ici sous la barrette. On récupère une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, et 7. Et avec celle qu'on avait au départ, eh bien ça nous fait nos 8. Voilà ce que nous avons. Et là, on va recommencer jusqu'à ce que nous obtenions quelque chose de carré. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va faire 8 rangs. Ça veut dire que simplement, dès que ça ressemble à un carré, eh bien, on s'arrête. Allez, on recommence. Et alors, tout le temps, la première toute seule et les autres par deux. D'accord? Dès qu'on a un carré, on se retrouve. Donc, une fois que ça ressemble à un carré, pour ma part, j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. On va venir fermer donc notre carré en faisant des mailles coulées. On pique donc dessous la petite barrette, on récupère le fil et on fait une maille coulée. On pique sous la petite barrette, on récupère le fil, on fait une maille coulée et on fait ça donc jusqu'au début du rang de façon souple et détendue. Vous voyez, comme ça on ferme bien notre carré. Et on n'oublie pas, bien évidemment, la dernière ici. Voilà notre carré, notre premier carré, donc, de terminé. Donc, notre carré de terminé, on va venir couper notre fil. On termine comme ceci et on vient prendre maintenant la deuxième couleur. On a fini donc ici. On va venir travailler ici. Nous allons donc venir ajouter la nouvelle couleur. On vient donc piquer ici, comme ceci. Bien évidemment, on vient s'ancrer. Voilà. On pique. Et on récupère le fil et on va faire maintenant, alors j'en avais 8, j'en fais une de moins. Vous faites pareil. Vous en avez 5, vous en faites que 4. Vous en aviez 10, vous en faites que 9. D'accord? Donc, j'en fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là maintenant, eh bien, on va venir remonter nos mailles. Donc, j'en ai une sur le crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, en fait, c'est celle-ci, celle qui est déjà existante. Voici notre 8e pour terminer le même nombre de mailles. Nous avons donc effectivement récupéré nos 8 mailles. Petite différence avec le premier carré, nous allons directement travailler par 2 mailles. Le fil sur le crochet, on en passe 2, on en passe 2, on en passe 2, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang.
Et là, maintenant, on va récupérer nos mailles. Allez, c'est parti. Celle-ci, on la considère toujours comme faite. Alors, donc, on vient ici et on récupère donc la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et là, notre huitième, elle est ici. Vous voyez, dans la maille d'après. Donc, on récupère notre huitième juste ici. Et donc, comme précédemment, on va en passer 2 à la fois. 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. D'accord? Eh bien, ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous ayez fait tous les rangs, toutes les mailles ici. On se rejoint lorsque nous sommes ici. Voilà, on termine donc notre rang quand on a exactement le même nombre de rangs que le petit carré d'à côté. Et pour terminer le rang, on fait exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir faire des mailles coulées. Et nous venons donc faire notre dernière maille ici, dans la maille qui est juste dans l'angle. Hop, et on fait notre maille coulée. Voilà, nous avons à présent 2 carrés de faits. Celle-ci va donc devenir la première maille de notre nouveau rang. Alors ici, on a la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je n'oublie pas celle-ci qui est ma 8e. D'accord? Donc, j'ai les 8 ici qui reconstruisent, eh bien, écoutez, comme les 2 autres carrés. Là, on recommence comme ce carré-ci, c'est-à-dire que nous allons travailler la première maille toute seule et les autres par 2. Par 2, par 2, par 2, par 2, ainsi de suite. Voilà. Et donc là, maintenant, vous allez reconstruire votre carré, comme on a fait précédemment les 2 autres, en venant tout simplement récupérer votre nombre de mailles. Pour ma part, c'est donc 8. Et je n'oublie pas que sur celui-là de carré, la première maille glisse toute seule. D'accord? Je n'oublie pas celle-ci, mais elle glisse toute seule. Une toute seule, par 2, etc. etc. J'espère que je te dérange pas trop, grosse patate. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait mes 6 rangs. Bien évidemment, vous terminez votre rang en faisant vos mailles coulées. Je vais donc à présent recommencer donc un nouveau ici, un carré ici, un carré ici et un carré là, en commençant donc de ce côté. Donc ici, je viens m'ancrer. Et je pars donc sur le même principe que j'étais partie ici, en faisant uniquement 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tout ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire là, passant 2 mailles par 2 mailles sur la totalité, eh bien, je le reproduis sur ce carré-ci. D'accord? On se retrouve à la fin du carré. On n'oublie pas que notre dernière maille est ici. D'accord? Et là, c'est par 2, 2, 2. Bon, je vous répète pas puisque c'est exactement ce que nous avons fait ici. Voilà ce que nous obtenons une fois que nous avons fait
donc nos mailles coulées. Maintenant, nous allons venir reconstruire ici nos 7 mailles et comme ici, la 8e sera prise dans celle-ci. Vous avez donc ici la première, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ici la 8e. Et comme c'est collé, vous voyez, il n'y a que là que vous partez de une, vous en passez une et après 2, 2, 2. Eh bien, chaque fois que c'est collé, vous en passez 2. Donc 2, 2, 2, 2. Et vous faites exactement ce que vous venez de faire. Donc, sur celui-ci, on complète et on se rejoint ici une fois qu'on a fait nos mailles coulées. Et je viens donc ici dans l'angle faire ma dernière maille coulée et qui sera ma première maille donc de tout le reste. Donc ici la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'oublie pas ici la 8e. D'accord? Comme nous sommes ici au début, on passe une seule maille, une, et après 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, etc. jusqu'à ce qu'on ait fait notre carré. Vous pouvez donc à présent continuer en ajoutant, en partant toujours d'ici quand vous recommencez. Donc vous faites votre carré, votre carré, votre carré, votre carré. Vous reprenez notre couleur et vous repartez votre carré, votre carré, votre carré. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez donc la taille que vous désirez. Alors vous allez bien évidemment pouvoir faire autant de grandeur que vous allez désirer, mais au bout d'un moment il va falloir bien les fermer. Voilà, donc on va venir fermer par un carré ici, un carré ici, un carré ici, et ensuite 3 autres carrés qui fermeront notre carré. Alors on va venir s'ancrer là. Alors pour ma part je récupère la couleur vert foncé. Et là, je viens faire, est-ce qu'on voit bien? Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et bien sûr la 8e. D'accord? Et là, on le sait, c'est par 2, puisqu'on est collé. Donc par 2, par 2, par 2, par 2. Et là, vous allez faire exactement ce que vous avez fait sur les autres. Donc vous allez compléter ce carré et ce carré. Et on se rejoint à la fin de ce carré quand on aura fait donc toutes les mailles coulées pour venir ici. Alors, on termine le rang, bien tout simplement, avec les mailles coulées. Et ensuite, vous viendrez refaire, voilà, donc ici, c'est fini. Voilà, vous coupez. Le nœud et vous rentrez. Donc là on a complété cette partie. Maintenant je vais compléter en gris les 2 carrés et je compléterai donc en vert clair le dernier carré. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait.
Bon, là vous allez trouver que j'abuse un peu parce que je devais faire un carré, mais je vous montre qu'on peut faire des demi-carrés et ça sera une prochaine vidéo. Donc très prochainement, je vous montrerai comment faire des demi-carrés, comment faire des rectangles. D'accord? Je vais pas tout faire dans cette vidéo, autrement ça va être un tout petit peu trop long. Allez, je viens refaire, je redéfais tout ça et je fais mon carré pour terminer. Et voici donc notre entrelac de terminer. Alors, c'est facile, c'est assez rapide. Une fois qu'on a attrapé la technique, c'est assez rapide. Je reviendrai dessus, comme je vous ai dit, pour vous montrer comment faire donc des moitiés, comment faire des rectangles. Voilà, parce que là, la vidéo va durer quand même un petit peu de temps. Mais là, au moins, vous avez une base. On touche un petit peu au crochet tunisien. C'est vraiment un des points les plus simples. Ça vous permet de faire donc de jolies choses. J'espère. Alors, dites-moi si vous êtes intéressé par le fait qu'on revienne dessus pour faire donc des rectangles, pour faire des ponchos, pour faire des châles avec, parce qu'on peut donc en coupant en deux comme ça. Vous voyez là, si vous faites que des moitiés comme ceci, vous pouvez avoir des châles. Enfin, il y a 1001 possibilités. Si ça vous intéresse, mettez-moi les dans le commentaire. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.